La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Guadeloupe, actualité. Au pôle logistique du CHU, aux Abîmes, la mobilisation des salariés se poursuit. Depuis plus de 2 semaines, les représentants du syndicat réclament entre autres l'application d'un accord signé en 2015 relatif à l'évolution de carrière du personnel. Les négociations lancées avec la direction s'éternisent au grand regret des salariés, encore sur le piquet de grève aujourd'hui. Reportage de Charlie Dagonia. Toute semaine là, il travaille sur ce projet de fin de crise. Et au final, hier était pour une négociation. On a constaté que la direction a fait, refusé les négociations pour un certain nombre de monde pour entrer en salle là. Donc il y a 3 personnes entrer en salle là, alors que dans Paul là, les différents services, il y a demandé qu'il y ait 2 représentants dans chaque service. Et 3 représentés à syndicat là. C'est-à-dire ni des gens qui effectivement qui rentrent depuis un certain nombre d'années et ils ne peuvent pas bouger dans celle yota, ils ne peuvent pas avancer. D'accord, grade à pas avancer, ils bloqué. Il y a un protocole qui est signé depuis 2015 avec la direction générale et c'est ça nous commandé de mettre en application. Et malheureusement, hier, ils ont convoqué nous à 3h de l'après-midi pour noter ça finalisé parce que nous passons vendredi en nous qu'à travailler à ça. Ben là nous arrivons, nous avons constaté que madame là a imposé nous 3 personnes. Il besoin 3 personnes pour nous avancer. Nous ne pouvons pas avancer avec 3 personnes parce que chaque secteur, ni secteur blanchisserie qui nous représente en secteur cuisine, secteur administratif, secteur archives, secteur magasin. Alors, il faut tout le monde là pour ça effectivement poser, pour nous, pas même poser, c'est finaliser le problème là, parce que c'était simplement pour finaliser, pour nous pointer, pour nous conclure. Mais on a senti qu'il y a une volonté manifeste de la part de la direction que nous pas arriver à bout à projet là ça. Il y a envenimer situation là, il y a fait traîner dans le temps. En qui but, nous pas savons. Directeur là dit dans les zones que le personnel n'a raison. Lui-même, il vrai qu'il y a un bordel, qu'il y a une malpropreté, que les gens qui étaient avant, les sont malpropretés là, qu'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas appliqué le protocole depuis 9 ans. D'accord? Alors, normalement, pas censé ni problème. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont rentrés en salle, c'est que ce soit ils ont fait ça sont problématiques. Mais nous, c'est des grands mondes. Alors, on pense que si la direction, ils ont une certaine maturité d'esprit, parce que nous avons une maturité aussi, une intelligence, une maturité, eh bien, on peut accepter que nous faisons une négociation et repasser normalement. Parce que normalement, là, nous avons raison, nous ne partons à rien. Le SMGEAG informe ses usagers de la levée d'interdiction de consommation de l'eau dans les communes du Moule, de Petit Canal et de Sainte-Rose. Après résultat des analyses réalisées, la qualité de l'eau est à nouveau conforme aux normes de potabilité, a indiqué l'ARS dans un communiqué en date du 15 février. L'interdiction décidée par l'ARS les 9 et 10 février dernier a donc privé d'eau des milliers d'administrés dans ces communes. Pour endiguer ce problème et faire réagir les instances compétentes, les associations de défense des usagers de l'eau en Guadeloupe ont lancé un appel à la mobilisation ce lundi 19 février devant le siège du SMGEAG et ont invité les Guadeloupéens dans un communiqué à refuser le paiement des factures d'eau en signe de contestation. Cette proposition est-elle la solution qui permettra d'accélérer les travaux de mise en conformité des canalisations et par conséquent de résoudre le problème de distribution de l'eau en Guadeloupe? La réponse des habitants au micro de Michel Depape. Arrêtez de payer les factures d'eau. Arrêtez de payer les factures d'eau. Bon, apparemment, l'eau qu'on consomme, ça vient de la rivière. Arrêtez de payer, mais diminuer sur la facture. Je trouve que on paye plus d'eau usagée en Guadeloupe que l'eau même qu'on utilise. Donc, je trouve ça, c'est vraiment un peu dommage. Ça, je suis d'accord parce qu'il y a trop de problèmes avec les coupures d'eau, les fuites dans les différentes canalisations qu'il peut y avoir. Et des fois, on reçoit des factures. Enfin, j'ai déjà reçu des factures exorbitantes et la consommation est exactement la même que l'année précédente. Donc, oui,
peut-être toujours payer, mais régler au moins ce problème-là pour pouvoir payer ce qu'on a consommé, quoi. Je suis même prête à me mobiliser. C'est pas normal. Moi, je suis pas dans ce cas-là, mais c'est pas normal que des gens n'aient pas d'eau pendant 3-4 jours et on leur donne 2-3 litres d'eau comme ça tous les 5 à 6 semaines. Et encore, je dis non. C'est inadmissible dans un pays où il y a de l'eau. On ne peut pas arrêter de payer facture parce que la loi, on ne peut pas gagner la loi. On peut arrêter de payer facture là, il faut voir à jour, ça coûte plus cher. Il faut faire avec. C'est vous cherchez un moyen pour faire avec. Vous ne pouvez pas dire pour payer facture de l'eau ici. Moi, je vais arrêter aussi. Si tout le monde dit qu'il va arrêter, moi, je vais arrêter. Mais tout le temps, pour le monde pas dire qu'il va arrêter, la moitié qui dit pas arrêter, tu vas pas arrêter, alors laisse tomber l'achat. Je préfère dire ça comme ça. Oui, c'est ça pour nous faire. Mais oui, il n'y a pas d'eau, chlordécone. Oui, c'est tout. Ce qui est dommage, c'est que certains usagers paient l'eau alors qu'ils n'ont pas l'eau. Donc là, certains ont en continu. Donc là, franchement, je vais vraiment rester muette sur la question parce que c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Alors le problème de l'eau, c'est un vaste problème qui revient sur la table. Ça fait des années que nous avons constaté que les Guadeloupéens payent leur facture d'eau et pourtant leur réseau n'est ni entretenu, ni il y a un paquet de choses que nous payons, notamment tout ce qui concerne l'assainissement et qui n'est pas effectué. Donc ça devient de plus en plus compliqué de comprendre où est passé cet argent-là. Parce que les Guadeloupéens ont payé leurs factures et pourtant leur réseau est dans un état déplorable. Et c'est vrai que le fait de ne pas payer les factures pourrait peut-être changer les choses, mais est-ce qu'ils ne vont pas se cacher derrière ce manque aussi de paiement, ce défaut de paiement pour pouvoir combler encore se défausser, se dédouaner. Mais je pense qu'il serait temps qu'on arrête de payer les factures d'eau parce que mine de rien, on se rend compte qu'on paye les factures d'eau, il n'y a pas d'eau. Il y a des personnes qui payent des factures d'eau alors qu'ils n'ont pas d'eau et ça c'est inadmissible. Le dépôt sauvage d'encombrants est un fléau que connaissent de nombreux maires de Guadeloupe. Ces incivilités coûtent cher aux municipalités sans compter l'impact sur l'environnement. À Gourbert, le maire Claude Edmond souhaite lutter contre les dépôts sauvages en sensibilisant ses administrés. Pour cela, il a mis en place différents dispositifs pour garder sa ville propre et compte bien en faire davantage pour endiguer le problème de dépôts sauvages à Gourbert. Un reportage d'Olivier Félix. Comme beaucoup de communes de Guadeloupe, malheureusement, l'indiscipline, des incivilités, l'objectif pour nous, c'est une compétence qui ne relève pas de la communauté d'agglomération, qui est en charge des déchets ménagers, mais pas des encombrants. Donc c'est un coût pour la commune de Gourbert. Donc on a fait un peu l'inventaire du territoire. On a commencé par Galéan. Aujourd'hui, on est à l'entrée de Montbain. Progressivement nettoyer le territoire, Vieux Chemin et Champfleury, d'autres lieux, quelquefois isolés. Et aussi faire en sorte de sensibiliser la population sur ces lieux qu'on doit garder propre, notre territoire, notre environnement. Et l'objectif pour nous, ça doit se passer par de la communication, faire en sorte de la pédagogie par des panneaux pour mieux protéger notre territoire, par aussi une police de l'environnement qu'on met en place. C'est aussi des réunions de quartier pour sensibiliser la population, pour entretenir leur territoire, pour surveiller leur lieu d'habitation de confort. C'est aussi mettre aussi des bennes mobiles pour faciliter aussi les encombrants, pour éviter les dépôts de déchets sauvages sur le territoire. C'est mettre des caméras, c'est l'embellissement, le fleurissement du territoire. Donc c'est l'encerclement aussi de ces lieux pour éviter aussi de nouveaux dépôts sauvages sur le territoire de Gourbert. Faire en sorte que nous, chacun Guadeloupéen, soit responsable de son environnement. Si on arrive à cela, on aura un territoire beaucoup plus propre. Et les solutions sont mises en place avec le développement des déchets. Je rappelle que les déchetteries, notamment la plus proche de chez nous, c'est à Baïve. L'accès est gratuit et nous communiquons dans ce sens aussi, notamment vis-à-vis des particuliers, mais aussi les professionnels qui sont aussi acteurs aussi du bien-être de notre territoire. Selon l'INSERM, les règles douloureuses, appelées dans le jargon médical dysménorrhée, touchent environ 90% des femmes réglées de 18 à 49 ans, dont 40% avec une douleur modérée à sévère. Pour une femme sur 10, la cause en est l'endométriose. Ces douleurs peuvent être invalidantes, induisant des absences à l'école ou au travail.
Pour cela, le groupe socialiste au Sénat a proposé un texte de loi visant à instaurer un arrêt de travail de 2 jours par mois maximum, sans délai de carence, pour les personnes souffrant de règles douloureuses. L'initiative a déjà été mise en place dans certaines collectivités, notamment à Arras ou à Tours. Hélène Conway-Mouret, auteure de la proposition de loi, souhaite par cette dernière soutenir et encadrer un mouvement enclenché avec courage dans les secteurs publics et privés. Hier, cette proposition a été rejetée par 206 voix contre 117 face aux craintes de la Chambre haute des effets secondaires non désirés de ce congé menstruel. Que pensez-vous de la décision du Sénat ? Vos réponses au micro de Michel Depape. Sincèrement, je n'ai jamais eu ça, moi personnellement, mais je connais des personnes qui l'ont et je trouve que c'est pas cool, c'est pas bien du tout, parce qu'elles souffrent vraiment, mais vraiment beaucoup. Puisque c'est clair, c'est pas une maladie, on est amené à vivre avec, mais c'est un peu dommage, puisque c'est clair qu'il y a beaucoup de femmes qu'on a les règles. C'est vraiment douloureux et même si c'est 2 voire 2 jours, on aurait pu mériter quand même pour le travail. C'est vraiment dommage. Mais après, bon, c'est l'État, on ne peut rien faire. Super, pourquoi ? Oui, mais parce que ce sont les femmes qui souffrent. Hein. Que voulez-vous ? De toute façon, c'est comme ça. Franchement, je ne m'intéresse pas du tout à la politique, donc je ne peux même pas vous répondre. Ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, même si c'est rejeté ou quoi que ce soit, ils vont prendre leurs décisions et nous, on aura juste à subir. Hein. On sait comment ça se passe. Vous savez, c'est la loi. Hein. Nous, on est là uniquement pour suivre. Mais moi, je ne peux rien dire sur ça. Ça, c'est l'État. Hein. Ben, moi, je pense que c'est inadmissible parce qu'il y a des femmes, elles ont les règles douloureuses. Du coup, moi, je pense que oui, il faut faire quelque chose pour elles. Quand il y a dit, chaque chose qu'elle a les chariots, c'est eux qui ont vrai. Moi, je dis que dans d'autres pays, ça a été validé. Pourquoi pas nous, en fait ? Pourquoi pas nous ? Parce qu'il y a des femmes vraiment, elles ne peuvent pas. C'est tchébé ou pas tchébé, avec ça. Donc, je trouve ça vraiment désolant. Eh bien, moi, je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et puis, non, moi, franchement, non, je ne comprends pas. Après, on verra ce que ça donne après, mais voilà. Il y a des femmes qui souffrent, dont moi, déjà. Donc, il y a des femmes aussi qui souffrent de l'endométriose et d'autres. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment désolant. Ça doit être pris en compte. Je ne suis pas trop étonné non plus de la décision du Sénat, puisque le Sénat, généralement, ne prend des décisions que pour eux-mêmes. Les sénateurs et les députés n'ont eu aucune difficulté à prendre une loi pour augmenter leur rémunération. Par contre, dès qu'il s'agit de prendre des décisions pour la population, c'est très compliqué. Il y a toujours un problème. Il faut toujours avoir la loi. Il faut toujours la faire passer aux différents organismes. Donc non, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'ils reviennent sur cette décision-là. Le 16 février est la journée d'hommage national aux militaires de la gendarmerie victimes du devoir. Pour commémorer la mémoire des gendarmes morts dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi avoir une pensée pour les blessés, une cérémonie d'hommage a été organisée aujourd'hui en présence du préfet de la Guadeloupe, Xavier Lefort. Un reportage de Maxime Morel. La cérémonie dite du 16 février, parce qu'elle se tient toujours à date fixe partout sur le territoire national, a vocation de rendre hommage aux gendarmes, d'abord morts dans l'exercice de leurs fonctions, certains tués, certains ayant offert leur vie pour celle des concitoyens. Ils sont 14 sur l'année écoulée au niveau national, leurs noms ont été égrenés, donc c'est une forme de respect et d'hommage. Les militaires tiennent beaucoup bien sûr à ces hommages, mais c'est aussi le 16 février l'hommage aux vivants, aux gendarmes du vivant, ceux du quotidien, alors ceux qui sont blessés. Il y en a encore en beaucoup plus grand nombre, et notamment ici en Guadeloupe, par exemple, chaque année, on dénombre une 60aine de blessés. Ça peut étonner, c'est un chiffre important. Ce sont parfois des petites blessures du quotidien et des blessures beaucoup plus graves occasionnées par les opérations dans lesquelles les gendarmes sont engagés. C'est important de rappeler le travail au quotidien de la gendarmerie. Moi, j'ai salué à titre personnel l'action de la gendarmerie de Guadeloupe, qui, que ce soit en matière d'ordre public, de lutte contre la délinquance, fait un travail formidable au quotidien. En matière de sécurité routière également, fait un travail extrêmement important. C'est un travail parfois obscur, qu'on ne voit pas,
parce qu'il y a un travail aussi judiciaire, d'enquête, mais c'est un travail extrêmement important pour assurer la sécurité de nos concitoyens et le respect des lois de la République sur le territoire. Le 16 février, c'est souligner aussi l'engagement de tout un chacun pour la gendarmerie. Et aujourd'hui, j'ai voulu mettre en valeur particulièrement la jeunesse de notre territoire. Nous avons signé aujourd'hui, par exemple, devant les autorités, le contrat d'engagement d'un de nos gendarmes adjoints volontaires qui part demain dans l'Hexagone faire sa formation de sous-officier après avoir réussi le concours. Ce soir, nous recevons Saoudi 2000, président de l'association Regard d'autistes, qui vient nous parler de la manifestation de sensibilisation à l'autisme qui aura lieu ce mercredi 21 février de 8h à 16h au centre commercial Millénis. Bonsoir Saoudi. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau et merci d'être présent pour nous parler justement donc, de cette journée qui, je l'imagine, est importante pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors, je dirais que cette journée est réellement importante pour nous, parce que non seulement pour l'association Regard d'autistes, mais particulièrement pour nous les autistes, parce que nous avons une grande hypersensibilité par rapport au bruit, au son, parce qu'on l'aurait réglé au son maximum de sa puissance. Même je ne dis rien jusqu'à maintenant, même quand je vais dans les magasins, tout ça, par rapport au bruit, à la lumière des magasins, des fois c'est assez lourd pour moi, parce que je ne supporte pas tout le temps le bruit dans les magasins. Des personnes qui mangent, les bruits des magasins, il y a beaucoup de stimuli en fait, même pour moi-même qui est autiste. Mais alors pour nous les autistes, c'est vraiment assez lourd et assez c'est un poids quand même qui est assez pesant, non seulement pour nous les autistes, mais aussi pour les parents et familles autour. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait pourquoi je veux mener ce projet. Et l'association Regard d'autistes veut mener ce projet pour toucher une grande partie même des magasins, même de la Guadeloupe, une grande surface, des grandes surfaces de Guadeloupe, pour qu'ils puissent prendre conscience de la réalité que nous, les autistes, nous endurons dans les magasins et les familles aussi. Parce que les familles aussi en prennent beaucoup, parce que des remarques, des réflexions qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Ah, mais quand tu m'as qu'à bouger comme ça, on ne va pas comprendre pour qui peut-être tu m'as qu'à bouger comme ça. Pour qui peut-être tu m'as pas supporté bruit, pas supporté lumière, on ne cherche pas à comprendre. Et c'est ça en fait que je veux mettre en avant, en fait. C'est ça que je veux à travers même notre association Regard d'autistes. Et je voulais parler aussi de l'association Regard d'autistes. C'est une jeune association qui a été créée même en 2021, donc en plein Covid. Donc il y a une jeune association qui va avoir bientôt 3 ans en juin, là, bientôt. Et c'est une jeune association qui est faite et créée par nous les autistes. Donc c'est une association qui, je dirais, qui n'est vraiment pas comme les autres. Le but de l'association, même, c'est militer, défendre et promouvoir pour nous les autistes. Et comme je dis, c'est nous qui sommes qui est bon pour nous, c'est notre politique. C'est notre politique de fonctionnement dans l'association Regard d'autistes. Très bien. Et donc, vous proposez lors de cette journée de réduire la luminosité et le son dans le supermarché Millénis pour justement permettre aux personnes autistes, enfants ou adultes, de pouvoir aussi faire leurs courses comme les autres. C'est ça. C'est ça. Et aussi, il y a ça aussi. Mais ce n'est pas tout le magasin, c'est l'entrée de Millénis, même la grande entrée de Millénis, qui est pratiquement concernée. Il y aura un petit peu moins de lumière, beaucoup moins de bruit, donc forcément, c'est un endroit, en fait. Ce n'est pas uniquement que tout le magasin, mais c'est vraiment un petit côté, vraiment d'espace aussi, d'un côté un peu détente. Pour les parents aussi, d'un côté, qu'il n'y aura pas de lumière. Ça peut être un espace aussi d'échange, parce qu'il y aura les mamans même qui sont déjà de l'association. Et aussi, ça permettra aussi d'autres parts de connaître l'association, de vraiment connaître l'association et ceux aussi qui sont déjà allumés. Très bien. Et aussi, je devais dire aussi, il existe aussi 4 petites couronnes de sensibilité. Comme l'hyperacousie, c'est l'intolérance au son de l'environnement de tous les jours. Ça peut être le son d'une moto, d'une voiture, un son qu'on ne supporte pas tous les jours. Après, en deuxième, il y a l'audition hypersensible spécifique. C'est vraiment la peur ça peut être un aspirateur, une machine à laver, ça peut être anodine, ça peut paraître complètement bête pour une personne neurotypique, on va dire, dite normale, ça peut paraître. Ça peut lui passer au-dessus, mais pour une personne autiste, c'est vraiment, nous les autistes, on va vraiment s'attacher sur ce détail-là, parce que ça peut vraiment nous gêner, nous mettre vraiment mal à l'aise. Il y a aussi une peur persistante, inhabituelle du son. C'est vraiment qu'on n'a pas l'habitude d'entendre un son, ça peut vraiment nous frustrer ou soit nous renfermer sur nous. Et enfin, en dernier, la réaction émotionnelle, un son ou une musique qu'une personne dite normale ou neurotypique peut apprécier, mais ça peut nous énerver, nous stresser ou angoisser encore plus.
Très bien. Donc voilà, en tant que personne autiste, vous êtes là aujourd'hui et vous serez aussi donc à Milénis le mercredi 21 février pour sensibiliser à l'autisme, faire comprendre au plus grand nombre donc les difficultés que vous pouvez rencontrer donc dans la vie de tous les jours, mais aussi dans les supermarchés, et enfin que les personnes puissent comprendre les réactions que vous pouvez avoir, mais aussi donc les stimuli, ce que ça peut provoquer chez vous. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Saoudi, pour votre présence. Donc, le mercredi 21 février 2024, de 8h à 16h, l'association Regard d'autistes propose donc une journée de silence où la luminosité et le son seront donc réduits, comme nous le disait Saoudi, donc dans une partie du centre commercial Milénis, pour sensibiliser justement le plus grand nombre à l'autisme. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous souhaitez en savoir plus sur l'autisme, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association Regard d'autistes sur la page Instagram Regard-8 d'autistes ou encore au numéro de téléphone 06 90 81 01 56. Merci beaucoup Saoudi, merci pour votre présence et pour ces explications. Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe 2019 et Miss France 2020, s'est envolée aujourd'hui pour l'aventure Miss Monde qui se déroulera le 9 mars à Mumbai. Après plusieurs reports de date, elle pourra enfin représenter la France au concours international. Au cours donc de ce séjour, plusieurs challenges l'attendent, notamment le Top Model Challenge, le Challenge de sport ou encore des défilés et challenges d'éloquence. Miss France 2020, Clémence Bottineau compte sur notre soutien, sur le soutien des Guadeloupéens et de la France entière pour l'aider à décrocher le précieux sésame. Nous soutenons donc Clémence le 9 mars à Mumbai. À tout âge, il est important de pratiquer une activité physique régulière afin de maintenir un mode de vie sain. La 3e édition des rencontres sport et santé Drôme s'est achevée aujourd'hui après 3 journées d'état des lieux et de discussions sur des problématiques et les solutions à apporter pour favoriser le développement de l'activité physique chez les Guadeloupéens. La Fédération française de l'éducation physique et gymnastique volontaire et le comité départemental EPGV de la Guadeloupe ont présenté les dispositifs en place et les recommandations des experts en matière de sport-santé en Guadeloupe. Charlie Dagonia. La Fédération déploie un certain nombre d'activités pour modifier les comportements de vie de l'ensemble des concitoyens, qu'ils soient français ou ultramarins, pour un mode de vie plus sain et actif. Dans les projets à venir, on a déjà l'activité sport, santé, loisirs pour tout à chacun. Les personnes qui sont demandeurs de faire de l'activité sport, santé, loisirs, les personnes sédentaires, bien évidemment. On a également les personnes qui ont des pathologies, hypertension, obésité, cancer, etc. Donc on a des programmes de prévention, des PAC sport santé pour ces personnes-là. On a également la prévention des chutes pour les seniors, les programmes gym mémoire. Et donc on travaille sur tous ces ateliers. Alors nous sommes sur un comité de Guadeloupe très actif avec de nombreux partenaires qui est engagé aussi depuis de nombreuses années sur l'ensemble du territoire et qui propose des activités à la fois en extérieur mais aussi en intérieur sur différents publics, du plus jeune jusqu'aux seniors. On a des séances sport-santé pour les personnes qui vont très bien, des personnes lambda qui ne veulent pas forcément aller dans d'autres structures, qui veulent être encadrées, pris en charge par des professionnels formés au sport-santé. Et on travaille sur toute la Guadeloupe avec des éducateurs et des clubs sur toute la Guadeloupe. On a des partenariats assez conséquents. Le conseil départemental, le conseil régional, l'ARS, la DRAGES, l'association des diabétiques, la Ligue contre le cancer, etc. qui nous accompagnent pour mettre en place la politique sport-santé de prévention santé sur le territoire. Ce dispositif Bouger c'est santé à travers les parcours sportifs santé sécurisés va être proposé comme le projet original que la Guadeloupe va proposer dans le cadre, vous savez, de la grande cause nationale 2024. Il va y avoir une grande journée qu'on appelle Pour une France en forme et chaque région doit fournir un projet original qui se distingue des autres et c'est celui qui va être proposé au niveau de la grande cause nationale parce que l'avantage c'est que c'est réparti dans tous les territoires et c'est ce caractère de proximité qui facilite l'accès à l'activité physique. C'est vrai que quand on parle de sport santé, il faut savoir à quoi on s'attend, c'est-à-dire faire du sport de prévention primaire,
de prévention secondaire et tertiaire. Il faut faire du sport avant la maladie, donc c'est ce qu'on parle de prévention primaire. Quand on est en bonne santé, on garde sa santé par l'activité sportive. L'activité physique, c'est mettre son corps en mouvement, faire du repassage, du ménage, tout ce qu'il y a, mais il faut faire aussi le minimum requis par les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc ça, c'est important comme dirait Dr Attal, de faire le SMIC par rapport au sport. Tous les Guadeloupéens ne font pas le SMIC requis. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.